Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Voilà, pour vous proposer une vidéo sur les messages pour votre rentrée. Voilà, qui est pour tout le monde en septembre et pour certains, bon, on va parler quand même de vibrations de rentrée, hein, comme une nouvelle année, vous savez, qui commence jusqu'aux prochaines vacances d'été. Voilà, hein, un peu pour voir ce qui vous attend, voilà, dans les 6 mois. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, quand même, parce qu'elle sera intemporelle aussi. Voilà. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir plus tard ou à vous concentrer sur autre chose. Voilà, sur une autre vidéo et revenir plus tard. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais normalement, ça devrait vous parler. N'oubliez pas que c'est général et prenez beaucoup de recul quand même. Vous voyez, écoutez-la avec recul et prenez vraiment ce qui est utile pour vous. D'accord? Voilà, et avant de commencer aussi, je voudrais remercier donc tous les abonnés, tous ceux qui me suivent, ainsi que les messages, hein, même ceux qui n'en mettent pas. Ce n'est pas grave, d'accord? On n'est pas obligé de mettre des commentaires. Et je voudrais vous dire aussi, pour ceux qui ont commandé des guidances privées, donc je les commencerai le 1er septembre comme j'avais envisagé. Voilà, parce que là, j'ai pris une longue pause, donc je n'ai pas du tout touché à des cartes à part aujourd'hui pour YouTube, vous voyez, parce que j'avais besoin j'étais à saturation de tout, donc j'avais besoin de couper, voilà. Et je reprendrai donc les guidances privées le 1er septembre, et ceux qui ont été commandés déjà, elles y sont, je les ai reçues, ne vous inquiétez pas. Et je ne suis pas submergée, donc vous les aurez assez rapidement avant la mi-septembre. Voilà. Bon, mais je vais commencer à vous faire choisir, je vais tirer les cartes en direct sur ces messages-là, et vous allez choisir entre 3 choix. Alors, le premier, c'est un petit garçon, hein, vous voyez, qui est un ange. Voilà, il a des ailes d'ange, pardon. Un âge, non un ange. Là, vous avez un petit tournesol ici. Voilà. Et là, vous avez une fée. Alors, est-ce que c'est une fée ou une ange? C'est vous qui voyez comment vous interprétez ces personnages. Voilà. Je vous laisse choisir entre un choix. Et je vous remercie. Et je vais commencer par le premier ici. Donc ici, nous avons un petit garçon bien sage qui attend. Voilà, tranquillement, sans se presser. Hein, c'est ce que je ressens. Hein, on est un peu à lâcher prise. On verra bien les choses. C'est ce qu'on me dit ici. Hein, c'est ce que j'entends. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes. Peut-être qu'il attend quelque chose, ce personnage, en fait. Hein. D'accord? C'est possible. Il attend, mais vous voyez, sans non plus se mettre de pression. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Alors, ici... Ah, d'accord. Ici, on me parle que j'entends, par rapport à cette carte-là, que peut-être que vous avez vécu ou connu récemment des conflits, des choses de la vie pas faciles, des trucs qui vous tombaient dessus, etc. Des trucs compliqués, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Et que maintenant, à partir de maintenant, que vous regardez cette vidéo et que vous avez choisi ce personnage, vous désirez avoir la paix et ne plus vous en faire. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous avez décidé de rester dans ce calme, dans cet apaisement que vous avez gagné peut-être, d'accord, durant vos vacances ou durant un petit moment. Voilà. Alors, ici, on peut me dire que vous vous en fichez du regard des autres, en fait. Hein. C'est ce qu'on peut me dire dans cette image-là. Vous vous en fichez des images des autres, et même si vous pouvez paraître vaniteux ou égoïste, vous vous en fichez aussi, parce que maintenant, vous avez décidé de penser à vous.
On me dit ici que vous avez décidé aussi de changer vos habitudes, que peut-être à votre comment je peux dire ça? Dans votre quotidien, vous avez peut-être adopté euh, des mauvaises habitudes ou des choses pour vous, hein, parce qu'il n'y a aucun jugement sur ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, des mauvaises habitudes sur certaines choses, et là vous avez décidé en fait de changer vos habitudes en fait, d'accord, de mettre tout en ordre, de faire différemment, hein, d'accord. Parce qu'on vous dit ici que vous espérez quand même un changement qui ne vienne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, parce qu'il va arriver bientôt. Mais pour l'instant, ce changement, vous le désirez. N'importe quel changement, hein, que ce soit professionnel ou je ne sais pas, c'est général. Mais on vous dit ici qu'il va arriver, mais il est un peu en retard parce que vous avez besoin de prendre la décision de penser à vous d'abord, hein, et de changer d'habitude du quotidien. Ça peut être alimentaire, ça peut être... vous savez, se remettre au sport ou aller faire des marches dans la nature, en fait, voilà. Hein. Et il y a la carte de la paix qui est tombée, c'est ça. Vous avez besoin, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous allez réussir à trouver cette paix intérieure que vous allez retrouver bientôt, avec des habitudes quotidiennes sereines, en fait, changer certaines choses que vous savez déjà, hein, et le fait de dire que vous preniez soin de vous avant, et que vous allez le plus possible prendre du recul sur ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie, hein, parce qu'on peut rencontrer un tas de choses, hein, des conflits, on peut rencontrer aussi des choses négatives, ça fait partie du destin, et vous avez décidé que ça ne va pas vous chambouler plus que ça, et que, en tout cas, vous comptez garder cette paix intérieure. D'accord ? On peut dire ici que dans l'état où vous allez être bientôt, dans cet état de paix, alors on ne peut pas être tout le temps en paix non plus à l'intérieur, 24 heures sur 24, parce que ce n'est pas humain, mais on parle ici vraiment d'acquérir un certain bien-être dans soi, et donc d'appréhender les choses de la vie différemment, plus posément. Vous voyez ce que je veux dire? Plus réfléchi. Peut-être qu'avant, vous paniquiez, peut-être qu'avant, vous ne dormiez pas, peut-être qu'avant, ça vous stressait, certaines choses qui pouvaient vous arriver, hein, même petit ou grand qu'ils soient. Et là, on parle que là, il y a vraiment une forme de paix qui va s'installer en vous et qui va faire que, écoutez, vous allez prendre les choses différemment et plus sereinement. Ici, donc, on vous dit que vous allez arriver donc dans cet état grâce à toute la remise en question que vous avez eue par rapport à votre vie. Vous avez dû faire un remake, hein, je pense, de votre passé, hein, de ce qui n'allait pas, de ce qu'il fallait changer. Il y a eu comme une grande remise en question de tout ça, en fait. On me dit ici que vous avez acquéri une grande sagesse intérieure, en fait. D'accord? Une grande sagesse intérieure qui vient aussi peut-être de vos ancêtres, hein, mais oui, c'est possible, parce que je pense que c'est transgénérationnel, c'est quelque chose que vous avez acquis, compris. En rapport aussi à des liens transgénérationnels, par rapport à vos parents, etc. C'est comme si, en fait, vous faites un reset et vous repartez à zéro avec ce que vous savez déjà, bien sûr, et avec ce que vous avez vécu. C'est pas le fait de renier son passé et de là d'où on vient. C'est le fait de faire un reset et de repartir sur à zéro un peu, comme un nouveau-né. Même si le nouveau-né, hein, il a du génétique, hein, je vous assure. Il a des vies. Hein. On me parle ici que vous pouvez développer aussi une faculté, ou cette faculté, vous l'avez déjà, à lire chez les autres. Et à lire chez les autres, c'est-à-dire avoir cette capacité d'ailleurs, cette capacité va se déployer grâce à ça, à pouvoir savoir à qui vous avez affaire et à pouvoir sonder les personnes. Et ça, c'est un atout chez vous.
parle ici que vous êtes une personne courageuse et je peux entendre dans le terme aussi de la résilience. Il y a eu beaucoup de résilience parce que vous avez compris beaucoup de choses chez les autres et par rapport à ce que les autres ont pu vous faire dans votre vie, que ce soit familial ou autour de vous. Vous avez acquis cette forme de résilience grâce à ça. Même si sur le coup, ça a été difficile. Vous avez un adieu doux et amer, donc c'est le sens de se dire, bon voilà, le passé est passé, il s'est passé ça, d'accord, j'ai compris les leçons, j'ai acquis beaucoup de compréhension par rapport à ça, et maintenant, je dis adieu, et je recommence quelque chose, mais ce n'est pas le fait de tout oublier, c'est le fait de le laisser derrière, de le comprendre avec sagesse et de passer vers une nouvelle étape ici, de votre vie en fait. Et oui, mais là, on ne se ment plus. Maintenant, vous vous regardez dans le miroir et puis vous savez qui vous êtes. Il y a de l'authenticité ici. On parle ici que donc, du coup, vous allez être dans un état où l'aura sera très vibratoire, où vous serez remarqué, mais dans le bon sens, dans le bon sens, dans l'admiration, dans une forme de dire, voilà, cette personne, on sent quelque chose chez elle, de rassurant, de compréhensif, et surtout j'entends dans le terme de prestance, vous savez, de charisme, mais de charisme magnétique dans le bon sens, dans le sens pas du paraître, dans le sens de l'authenticité d'une personne qu'on admire parce que malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a réussi à obtenir, c'est même pas ça, à acquérir une forme de sagesse, de sécurité. Ouais, on vous annonce la libération donc de votre passé, c'est ce que on peut me parler ici. C'est la libération de votre passé. Et là, on parle du plaisir qui va rentrer dans votre vie par rapport à ça, puisque vous allez vous ouvrir à des champs du possible, vu que vous êtes libéré du passé, parce que c'est ça qui retient souvent. Et là, on parle vraiment d'une libération à venir, qui est très positive pour vous. Dans le sens où je ressens la fin d'une étape et le début d'une autre. Là pour là, pardon, pour ce coup, il y a des hommes et des femmes célibataires dans ce tirage-là, en majorité, à une très grande majorité. On peut parler ici d'une forme de dépendance aussi. Si vous êtes un homme ou une femme, il y a une forme de dépendance financière ou acquérir une dépendance financière où c'est comme si que vous vous étiez retrouvé seul, là, à vivre seul, et que vous avez fait un travail sur l'argent, sur la sécurité de l'argent en fait, vous voyez. Parce que vous voyez ici, vous avez un homme qui tient une pièce de monnaie, cet homme-là, il s'assume. Cet homme-là, il a sa pièce, c'est lui qui l'a gagné, c'est lui qui va le dépenser, c'est lui qui le gère seul, il n'y a personne. Et là, il y a un travail qui a été fait sur ça. Donc vous avez dû faire aussi un long travail, c'est ce qu'on me dit ici, sur la sécurité matérielle. Parce que peut-être et sûrement vous êtes seul, homme ou femme. Donc vous devez vous gérer. Et ce travail a été bénéfique, de le fait de gagner cette confiance justement. On parle ici que vous avez dû apprendre, ou vous avez appris durant votre indépendance ici, à gérer tout ça. C'est ça. Vous avez eu des soucis financiers, vous avez eu pas mal de choses difficiles par rapport à ça,
Et il y a comme un travail. En fait, c'est ce qu'on vous dit, hein, si vous avez eu des problèmes financiers, c'était pour vous apprendre à les gérer seul. Parce que souvent, quand on se retrouve seul à gérer ses finances ou à gagner ses finances, hein, comme on dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, eh bien, il y a un problème de sécurité. Hein. Ça nous met dans l'insécurité, ce qui est normal, hein, d'accord? Parce qu'on n'a personne pour s'appuyer à côté. C'est assez difficile, mais là, il y a comme une forme d'avoir fait un travail sur ça. Et surtout qu'on vous dit ici que si vous avez des problèmes financiers, vous allez trouver quelque chose ici qui va vous sortir de là. Vous allez trouver. D'accord? On peut parler pour certains de travail, pour ceux qui n'en avaient pas. On peut parler de signature de contrat. On peut parler de quelque chose peut-être que vous allez mettre en place pour vous sortir de là. Oui, on vous dit ici que si vous avez des problèmes au niveau matériel, ça venait de votre attachement au passé. Hein. C'était un peu ça. C'était en fait pour vous détacher du passé. On parle ici que peut-être vous avez été attaché à des personnes et ce n'étaient pas des bonnes personnes pour vous. Ça vous a longtemps, vous avez été longtemps dans le sacrifice. C'est ce qu'on peut me dire par rapport à ces personnes. Et c'était un attachement, d'accord, pourquoi pas, mais pas un bon attachement. On vous dit ici qu'il y a une libération qui arrive. Et voilà, et une guérison. Une guérison de son propre soi, hein, de son intérieur ici. Grâce à le fait de s'extérioriser, de voir autre chose aussi. Hein. On vous parle ici de voir autre chose aussi. D'accord? C'est ça, vous avez fait un long travail intérieur, vous avez le sanctuaire ici. Vous vous êtes retiré, peut-être que vous êtes encore en retrait. Mais ça va prendre fin, hein, puisque là, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre pour vous. C'est quelque chose que vous aviez besoin pour comprendre toutes ces choses que je viens de vous dire. Et il y a le fait de s'assumer. Vous allez ressortir en fait de ce travail intérieur, de ce que vous avez vécu. On parle du chef, hein, comme quelqu'un qui assume sa vie, qui a confiance, hein, et qui est autonome et indépendant, à tous les points. Il y a encore la carte du courage. Donc on vous sollicite par rapport à ça. On vous dit, gardez le courage, car vous allez y arriver, parce que vous avez ça en vous. C'est un peu comme cet effet de guerrier-guerrière. Hein. Regardez. Et la magie va rentrer dans votre vie. L'abondance. Donc si vous êtes dans une période, vous êtes encore en travail intérieur et l'abondance ne rentre pas dans votre vie, elle va y rentrer. Hein, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, hein, suivant votre parcours, ça va rentrer. Là, je vous ai parlé de contraintes financières aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi des contraintes au niveau affectif. Hein, parce que l'abondance concerne aussi l'argent autant que l'amour. Et peut-être que les deux se rejoignent aussi. Hein, vous voyez ? Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ hein, pour vous. C'est ce qu'on me dit ici, par rapport à ce que je vous ai dit et à votre passé. Et c'est un nouveau départ beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus... Hein, il y a comme une guérison par rapport à ça, mais aussi quelque chose de beaucoup plus... qui vous correspond de plus aligné. Voilà, j'arrive à le dire. Beaucoup plus aligné. Oui, il y a le fait d'avoir compris plein de choses, de voir très clair en ça. Hein. Ça me fait penser, cette combinaison-là me fait penser à des sorcières et des sorciers ici. Vous avez développé des dons ici. Ceux qui regardent, ça me fait penser à ça. Hein. Oui, mais c'est ça, de toute façon. Voilà. Vous avez la reine d'épée qui a compris tout son parcours, etc., et qui voit très clair, hein, qui a une lucidité, voilà, comme il se doit. Et vous avez la tempérance à côté. Hein. Donc, il y a une forme aussi d'imposer
ou d'aider les autres par rapport à son vécu. Même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas de don particulier dans l'ésotérisme ou qu'importe, c'est aussi le fait de conseiller les autres aussi, hein, d'être un appui. C'est ça, hein. Vous allez célébrer, cette guérison. On parle ici aussi de rencontrer une nouvelle communauté qui vous corresponde plus et qui soit plus alignée avec vous. Alors, je vais rajouter une carte parce que j'ai un message précis ici, hein. Il n'est pas fini le message. Il n'est pas fini. Ok. Vous avez fait le choix de prendre du recul, de réfléchir à votre vie, pour pouvoir transformer des choses en vous. Et tout ça, pour essayer de comprendre vos manques, vos déceptions, des conflits par rapport à ces manques, ces déceptions. Ça peut être des manques financiers, des manques d'amour. Vous avez eu beaucoup de manques en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Peut-être c'est même lié à l'enfance, ça remonte ici. Ouais, ça vous a créé des conflits dans votre vie et des souffrances, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ça n'a pas été tout rose. Vous n'avez même pas été compris, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Mais là, on vous dit que c'est fini maintenant, hein, d'accord? Que c'est fini, que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous. Il y a comme une idée de transformation qui se fait et qui vous permet de vous reconnecter à vous ici. Pour retrouver l'harmonie avec les autres, pour se sentir bien peut-être avec une personne dans le futur, c'est possible ici aussi. Parce que vous avez connu beaucoup de trahisons, beaucoup de choses. Mais tout ça vous a permis, pour vous permettre de vous reconnecter à vous, pour vous connaître, hein, et pour pouvoir atteindre cet état d'harmonie. Et en étant dans cet état d'harmonie, vous allez attirer des personnes alignées à vous. Vous voyez ici, on parle que vous allez vivre. Vous allez croquer la vie en pleine dents. C'est bien ce qu'on me dit ici avec ce chevalier de bâton qui est parfois un peu impulsif et parfois un peu immature. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes comme ça, mais là, vous n'aurez pas peur de foncer pour faire les choses que vous aimez. Vous n'allez plus avoir peur de profiter de quelque chose que vous avez envie de faire. Ici, vous avez le soleil. Donc, il y a le fait aussi de retrouver un peu sa joie de vivre et sa jeunesse. Et c'est cet élan de faire ce qu'on aime. Par exemple, vous aimez faire du dessin, vous allez vous inscrire dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans un truc de dessin. Vous aimez la danse, ben vous allez vous inscrire à la danse. Vous aimez sortir, je sais pas, en boîte, vous allez sortir en boîte. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire, avec vos moyens bien sûr, mais vous allez le faire parce que vous aimez ça et ça va vous nourrir. Hein, vous allez trouver en fait des choses, vous voyez par rapport à vous, qui vont vous nourrir. Ça peut être aussi le fait de vous accorder plus de temps, hein, c'est ça, de faire ce que vous aimez, qui va vous épanouir et retrouver, hein, retrouver avec le soleil, regardez bien cette carte parce que c'est le final, et de retrouver cet ange-là qui fait du cheval au milieu des fleurs, au niveau du tournesol, et qui va s'éclater en fait, hein, qui va s'éclater et retrouver un peu cette joie de vivre, voilà, parce que vous avez le 3 de coupe aussi. Cette joie de vivre que vous aviez perdue. D'accord? Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous a bien parlé, pardon. Écoutez, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé,
comme il se doit. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix ici, qui est la marguerite, ou le tournesol plutôt, désolé, c'est le tournesol. Donc nous allons voir un peu les messages à recevoir pour cette rentrée. Donc vous avez besoin d'épanouissement en fait. Donc soit vous avez acquis un certain épanouissement en vous-même ou dans votre vie, ou soit vous êtes promu à ça, promis à ça. C'est ce que j'entends ici. Vous êtes quelqu'un de solaire. Vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être le soleil, qui aimait la chaleur. Vous êtes peut-être du signe du lion pour certains. Vous aimez briller, vous aimez illuminer, ou peut-être que vous illuminez. D'accord. En tout cas, vous l'avez en vous, ça. Vous avez ce côté lumineux et lion. Il y a une carte qui a bien voulu tomber. Hop, je vais la récupérer. D'accord. Elle est très importante. Voilà. Donc, vous êtes quelqu'un de très sensible. On le voit. Hein. Ça me fait penser à Marie-Antoinette. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes des personnes bonnes vivantes, qui aiment les bonnes choses de la vie, assez épicuriennes, épicuriens, mais si vous êtes un homme, ce n'est pas grave. Et vous êtes quelqu'un qui fait tout avec le cœur, et vous ne savez pas le faire autrement. C'est ce qu'on me dit ici. Vous, si ce n'est pas dans le cœur, vous ne faites pas. Vous n'aimez pas faire des choses, vous n'allez pas vous forcer si vous n'aimez pas. Surtout que si ça vous arrive de vous forcer, vous n'allez pas apprécier. Et ça ne va pas, ça va être vu, parce que ça se voit sur vous, en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Alors là, il y en a deux qui sont sortis. Et je ne vois pas le rapport. Donc, je me concentre. Ok. Ici, on vous annonce que vous allez pouvoir bénéficier d'une famille heureuse. D'une vie de couple heureuse. En recomposition ou pas. Pour certains, ça dépend de votre âge. Si vous désirez des enfants, on voit qu'il y a un couple avec des enfants ici. Et si vous désirez refaire votre vie, on voit que ici c'est promis, que c'est, j'entends promu, que c'est dans votre destin, dans votre karma ici. Vous avez le soleil encore qui est ressorti. Donc vous êtes une personne qui est très lumineuse déjà intérieurement, même si parfois vous pouvez avoir des phases sombres, comme tout le monde. Et c'est le côté sombre qui fait jaillir la lumière, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on retrouve une lumière aussi qu'on a perdue. Le fait de rentrer dans son côté sombre, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà fait parce que vous êtes hypersensible. Et on voit ici que vous allez vraiment, on va dire que cette lumière-là, que vous avez en vous, de ce bonheur de vivre, quelque part, cette joie de vivre, va ressortir grâce à votre environnement. Vous avez vraiment de très jolies cartes. Vous avez vraiment de trop jolies cartes, et ce qui me fait dire que peut-être le premier choix est votre passé. Celui-là est votre futur. Pour certains, c'est ce que je peux voir ici. On vous parle ici d'une porte qui s'ouvre à vous, où il y a une guérison personnelle, et ça on le voit. Parce que vous êtes une personne en fait, et c'est ce que je sens, avec des bases et des atouts, comme je vous ai dit, très dans le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, en profiter de la vie est très lumineuse et qui illumine les choses, qui les éclaire. Et on voit ici que vous allez attirer vraiment une famille d'âmes avec vous et que ça va ressortir. Et ici, c'est quelque chose que vous allez attirer, et vous allez attirer en fait le bonheur dans votre vie grâce à cette guérison que vous êtes en train de faire, ou que vous avez fait, mais en tout cas, ça va venir. C'est ça, il y a une rencontre avec un homme ici. Alors, est-ce que cet homme, vous le connaissez déjà ou pas? En tout cas, si vous le connaissez déjà, il n'est pas toxique pour vous. C'est quelqu'un qui vraiment vous apporte ce bonheur. C'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou que vous allez rencontrer ici. Si vous êtes une femme, regardez, vous vous correspondez. Vous allez, ou un homme, c'est pareil,
Hein, regardez bien, vous allez rencontrer votre double ici. Regardez. Femme qui tient un corps, homme qui tient un cœur et femme qui tient un cœur. Il n'y a pas de denier, c'est pas matériel, c'est des gens de cœur, hein, qui sont dans la même vibration. Et il va y avoir de l'amour entre vous. Hein, c'est ce que je vois ici. Vous allez pouvoir vivre en équilibre entre ce que vous êtes, hein, et ce que vous avez envie de faire, et ce que vous aviez envie. Enfin, j'entends, quand même. Enfin, ça va arriver. Ouais, par rapport, c'est ce que j'ai senti, parce que vous avez un aura particulier. Peut-être que vous avez des tatouages aussi. Vous êtes une personne, comment vous dire, qu'on remarque différent, différent. Il y a quelque chose de différent chez vous par rapport aux autres, c'est ce que je sens, et qui peut-être, peut-être que quand on vous voit, on vous dit, cette personne, on dirait qu'elle est d'une autre époque, ou cette personne, voyez, donc, ça fait que vous vous êtes senti beaucoup différent, mais je pense que l'autre personne aussi que vous allez rencontrer, c'est la même chose. Par exemple, si c'est, alors entre guillemets, je dis comme ça, si vous êtes fan de tatouage et vous êtes tatoué par exemple de partout, cette personne pourrait l'être aussi. Fait, vous voyez, vous pourrez avoir autre chose. Vous aimez vous teindre les cheveux en rose et cette personne, elle a des mèches roses. Fait, vous voyez, il y a des trucs, des points communs par rapport à ça qui va vous rapprocher. Et tous les deux, vous vous serez sentis différents, hein, très différents par rapport au monde qui vous entoure. Et oui, donc du coup, longtemps, vous n'avez pas, c'est comme si vous aviez caché votre personnalité lumineuse ou votre vraie personnalité pour vous mettre dans le moule. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et du coup, ça vous a fait plonger dans du côté sombre et ça vous a éteint un peu votre lumière, en sachant qu'elle n'est jamais éteinte complètement. Sinon on meurt. Hein. On peut dire qu'elle elle vit toujours en vous, mais il faut la faire ressortir. Et là, vous allez la sortir. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre une robe orange, vous allez la mettre. Vous n'allez pas attendre. Hein? Voilà. Oui, maintenant, tout ce qui n'est pas aligné avec vous, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas en alignement avec vous, c'est-à-dire que là, vous allez gagner en assurance, en expression et affirmer votre personnalité telle que vous êtes. Et les personnes qui vont se trouver en face de vous, qui ne seront pas alignées dans cette phase, qui seront dans le côté sombre ou qui seront dans la faiblesse, du jugement, de toutes ces choses-là, eh bien, vous allez les sortir de votre vie, hein, du balai. Vous avez encore cet homme qui ressort. Non, alors c'est pas cet homme qui ressort, ça c'est un homme du passé. Hein, d'accord? De toute façon, ça va parler pour les hommes et les femmes. Pareil, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je vous ai présenté un homme tout à l'heure, c'est celui-là où vous allez être bien. C'est par rapport au passé ou au futur. C'est un homme ou femme, ou c'est une autre femme, ou qu'importe. Là, on parle d'un homme du passé qui a un peu ruiné cette lumière en vous. Et c'est quelque chose que vous avez dû récupérer. Hein, qui vous a rendu assez timide, anxieuse et inflexible. Mais ce n'était pas vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Si vous êtes un homme, vous avez été par rapport à une relation du passé, éteint aussi. Hein, d'accord? Mais ici, on vous dit qu'il y a une opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Hein, même si, pour l'instant, vous n'y êtes pas, ça va arriver. Alors, on parle ici que il ne va pas falloir hésiter quand même. Il va falloir saisir cette opportunité. On vous le dit bien ici. D'accord? Et que là, il y a comme une guérison en fait de votre personnalité, dans le sens où vous n'allez plus être dans je fais semblant d'être comme les autres, comme ça passe. Enfin, vous voyez, le fait de s'adapter, c'est fini ici. Là,
c'est guéri. Ça va guérir, vous avez Chiron en plus. Hein, et là, on vous dit que ça, maintenant, vous n'allez plus être dépendante, indécise ou superficielle malgré vous. Hein, je ne parle pas des personnes qui aiment se maquiller, des gens superficiels. Je ne parle pas du tout de ça parce qu'on a le droit d'être comme on est. Hein, et on fait ce qu'on veut, ce n'est pas la superficialité. On parle de l'intérieur là. Hein, du fait de se cacher pour entrer dans le moule. Mais ça, c'est terminé parce que vous allez devenir, pour moi, charmante, juste et créative, équilibrée. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. On parle ici de retrouver l'émerveillement des choses, de voir les choses sur un œil nouveau, hein, puisque vous affirmez votre personnalité. Bon, ça ouvre des champs du possible, ça ouvre plein de choses et de portes devant vous. Et on peut parler ici que votre travail de l'ombre, ou le fait d'être resté dans l'ombre à un moment donné, vous a fait acquérir cette force, vous a rendu plus fort, pour traverser plein d'épreuves. Hein, mais ça sera avec votre lumière, d'accord? Acquérir une confiance de s'élever. On parle ici que pendant un moment, vous avez été dans l'auto-sabotage. Je dis ça parce que pour moi, vous allez en sortir de ça. Hein. Il y a eu beaucoup de colère aussi. Beaucoup d'injustice aussi, j'entends par rapport à ça. D'avoir vécu beaucoup d'injustice, et ça vous a empêché en fait de vous déployer. Hein. Qu'importe quel âge que vous avez, n'importe quel âge que vous avez, ça ne change rien au tirage. Que vous ayez 60 ans, 65 ans, 30 ans, 25 ans, ça ne change rien. Hein. C'est comme ça, c'est ce qu'on me dit. Renaissance radicale. Un nouveau moi qui va vous attirer, ce qui est aligné avec vous. C'est bien ce qu'on me dit là. Hein. Renaissance radicale. Tout ce qui a été auto-sabotage, le travail de l'ombre vous a servi. Hein. Peut-être que ça vous a mis dans l'injustice et la colère parce que vous avez analysé beaucoup de choses. Mais là, vous repartez sur une renaissance radicale. Hop, il y a une carte qui est restée là, qui ne fait pas partie de ce tarot. Alors voyons, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Là, il y a le fait de couper. Là, il y a la justice, ça tranche. Il y a avant, il y a encore cette idée d'équilibre. Je retrouve l'équilibre. Je coupe avec ce qui ne me va plus. Je suis moi. Je m'aligne à mes vérités. Hein, c'est surtout ça avec la justice qui tranche. Je commence à créer ce que j'ai envie. On vous dit ici que il y a quelque chose qui va se mettre en place et que vous allez réussir donc à couper avec votre passé, comme je vous dis. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et ici, il y a le rôle d'un homme ici. Très importante. Pour un homme, c'est une femme, d'accord? On peut parler ici aussi que dans le passé, il y a un homme qui vous a fait travailler vos côtés sombres et ça a été bénéfique pour vous. Tout à fait. On parle ici aussi que vous allez pouvoir réaliser quelque chose avec un couple, hein. Ça c'est homme ou femme, hein. Je le répète, hein, mais parce que je suis une femme, donc du coup je parle d'homme, mais il y a comme une idée d'avoir des souhaits réalisés par rapport à ce qu'on avait pu imaginer dans une relation et que vous n'avez pas eu avant, hein, où c'était
en fait, il y a une idée de couper avec un certain schéma de relation que vous avez eu avant pour passer vers quelque chose qui s'est plus aligné avec vous et qui vous apporte satisfaction. En fait, pour résumer, c'est ça. D'accord? Et il y a un homme qui joue un rôle. Futur, hein, sûrement. Oui, 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 oui. C'est bien ça. Vous allez commencer à... Ouf. À partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans cette lumière, à vous déployer, comme je vous dis, et à récupérer... Je ne vais pas répéter hein, ce que j'ai dit depuis le début, mais en gros, vous avez compris, hein, d'accord? Eh bien, ça va vous ouvrir une opportunité pour vous. Vous avez l'as de denier, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ça va ouvrir une opportunité ici, mais que vous voulez. Quelque chose qui s'ouvre. Hein, c'est comme si l'univers vous disait, ah ça y est, tu as acheminé tout ça, maintenant tu es prête, et je vais t'ouvrir la caverne d'Ali Baba. Et cette caverne, en fait, c'est une relation à deux, avec ce deux de coupe. Avec ce roi de coupe qui ressort, donc c'est ce futur, qui est sorti 3 fois quand même. Et cette reine de baguette qui représente vous. Alors c'est intéressant, si vous êtes un homme, vous représentez le roi de coupe. Si vous êtes une femme, vous représentez la reine de baguette, qui est tout à fait compatible avec ce qu'on a vu au début. C'est ça qui est assez guignol. Femme qui tient un cœur. Donc en fait, la femme de baguette représente la reine de bâton. La reine de bâton, elle est passionnée. Elle fait tout avec le cœur. Elle fait tout à fond. Elle fait, sinon elle ne fait pas. Hein, elle est entière. D'accord? L'homme qui est représenté ici est plutôt romantique et respectueux, une certaine timidité hein, dans les relations, mais je pense que cette reine de baguette va booster ce monsieur à sortir de sa coquille et ce monsieur va aider à temporiser madame. Donc, c'est parfait. En tout cas, il y aura de l'amour entre vous. C'est exactement ça. On peut parler ici d'équilibre de contraire. Hein, d'équilibre de contraire. On peut parler ici aussi de s'éloigner des conflits. Hein. Vous serez des personnes qui n'aimaient pas les conflits. Vous serez deux personnes en fait, en adulte ayant compris leur parcours, avec une certaine sagesse, qu'importe quel âge. Vous allez pouvoir découvrir autre chose avec cette personne et vous ouvrir à autre chose, à un autre monde, etc. D'accord? À sortir de blocage, évidemment, aussi. Donc, ça va vous aider aussi. Voilà, être plus dans l'expansion, plus dans la communication. Hein. Je pense que vous allez vous apporter tous les deux dans ce que je vous ai dit, qui a pu vous bloquer dans votre vie. Eh oui. Bon, il y a une réussite et il y a une construction avec cette personne, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Voilà, on vous parle ici d'une fin de cycle et de guérison de tout ce que vous avez pu manquer. Hein, voilà, vous avez pu vous effacer aussi. Et ici, on me parle donc que vous allez avoir des opportunités avec cette personne d'acheter quelque chose, de mettre quelque chose en commun, en fait, parce qu'on parle du 10 de denier, hein, de construire quelque chose, d'accord et c'est même une proposition. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà. Pour moi, le tirage, il est clos. Hein, il est fini. Je n'ai pas plus à dire. Donc vous voyez, ce tournesol, eh c'est vous. Hein, ça vous représente. Hein. Il n'y a pas photo par rapport au tirage. Donc je vous remercie et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci. Et bonjour pour ceux qui ont choisi le troisième choix avec cette demoiselle avec des ailes d'ange qui attend quelque chose, mais je dirais même pas. Moi, je vois que cette personne désire quelque chose très fort hein, et fait des appels à l'univers ou des prières. Hein, on parle de souhait ici. On parle de souhait. Il y a une forme de culpabilité aussi que je ressens par rapport à cet objet-là, une forme de
de culpabilité liée au passé. Donc on va voir. Ici, il y a des personnes spirituelles dans ce tirage-là. De toute façon, j'ai commencé par cet oracle, donc il n'y a pas photo. On peut me parler ici de l'ouverture du chakra plexus solaire. C'est en train de s'ouvrir. Voilà ce qu'on me dit ici. Il y a eu peut-être des blessures ici liées à l'enfance, à beaucoup de culpabilité qui vous a suivi, qui a peut-être fait répéter des schémas et des choses transgénérationnelles dans votre vie. Mais on parle d'ici que là, ça commence à n'importe quel âge que vous avez, je le répète encore, que vous ayez 60, 30, 20, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est en train de s'éloigner ici parce que vous ouvrez votre plexus solaire. Il est en train de s'ouvrir. Ainsi que vos troisième œil. Donc il y a certains qui peuvent développer des dons de clairvoyance ou qui en ont déjà. En tout cas, c'est lié. Le plexus est lié avec le chakra chez vous coronal. Et c'est qui est logique, puisqu'ici, le chakra du plexus solaire, c'est la créativité. Et le chakra troisième œil, c'est la clairvoyance. C'est le fait de voir les choses, de les comprendre aussi, de les conscientiser. D'accord, on parle ici qu'il y a eu quand même pas mal de souffrance, et oui, c'est ce que j'ai ressenti. Relationnel. Mais vous allez retrouver, vous en sortez, et le plexus s'ouvre là en fait. Vous allez sortir de cette période peut-être de tristesse que vous étiez. Ça s'éloigne. Et petit à petit, vous allez vers cette ouverture de plexus solaire et cette joie. D'accord ? Vous avez beaucoup de chakras qui s'ouvrent là. Il y a une ouverture qui se fait en vous. D'accord ? C'est ce qu'on me dit. Et oui, on parle ici que peut-être vous avez traversé une période où vous avez plutôt tendance à voir le verre moitié vide que plein. Et c'était plus fort que vous, même si vous n'avez pas peut-être ce côté-là. Dans le sens que vous avez été très sévère avec vous. C'est ce qu'on peut me dire ici. Et peut-être aussi un peu fataliste dans le fait de dire, oh, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Une phase comme ça. Donc on parle ici que une transformation se prépare et que c'est obligé que cette transformation se fasse parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc si c'est en train de se faire maintenant, vous n'étiez pas dans la bonne direction parce que vous étiez plutôt dans la victimisation. Et ça ne vous mettait pas dans de bonnes énergies. Ici, vous allez retrouver le feu en vous, grâce à ce plexus qui s'ouvre, comme je vous ai dit tout à l'heure, et cette envie d'avancer. Par exemple, vous aviez quelque chose dans votre vie qui vous empêchait de vivre, ou peut-être que il y a eu des choses compliquées et que pour vous, vous aviez l'impression que votre vie n'aura jamais été ou ne sera jamais dans le bonheur ou dans certaines choses, une certaine vibration heureuse. Mais c'est faux, puisqu'ici on vous annonce que votre vibration va s'ouvrir et va vous apporter un nouveau commencement où il y aura de la créativité et du désir. Voilà. Avant, on peut parler ici, ou encore maintenant, vous aviez tendance à vous comparer aux autres, à vous dire cette personne est plus belle, ou cette personne elle a plus d'argent, ou elle en fait elle va en vacances là-bas. Donc du coup c'est sûr que quand on regarde ces côtés-là et qu'on ne regarde pas ce qu'on a et qu'on oublie ce qu'on a, on ne se rend pas compte que aussi on peut avoir de la chance. Ou elle peut venir cette chance, ça ne tombe pas du ciel. Voilà.
Ici, on dit ici de reprendre les plaisirs, même les plaisirs de la chair. Hein, on parle bien de plaisir de la chair ici qui peut revenir, des choses que vous aviez oubliées. Peut-être vous avez laissé aussi de côté votre sexualité. On parle ici de la reprendre. Alors il y en a qui vont dire oui, ça ne m'intéresse pas, moi les trucs d'un sort, je ne parle pas de ça. Je parle des choses qui se réveillent. En fait, quand vous avez votre chakra, la créativité qui se réveille, vous avez en même temps votre sexualité qui se réveille. Hein, le désir de plaire. Ce qui est normal, c'est naturel, c'est un instinct naturel. Hein, même les animaux fonctionnent comme ça. Vous allez dire, on n'est pas des animaux, mais c'est l'instinct. Hein, on vient tous de la terre, donc c'est cet instinct-là de procréation qui fait que nous avons envie d'avancer, nous avons cette motivation et la sexualité en fait partie aussi. On parle ici d'être lumineuse, d'attirer les regards lumineux. C'est ça. Hein. Vous avez fait la lumière dans des masques, vous allez le faire et vous allez faire tomber des masques. Je vous sens assez réticent sur ce que je vous dis. Je sens une énergie assez fataliste et réticente, hein, où on a du mal un peu à y rentrer, où il y a une espèce de carapace qui s'est forgée, là, dans le sens où c'est têtu et ça reste dans le, dans le style de dire non, non, ça c'est pas pour moi, ce qu'elle dit là, non, moi je vais pas faire ça. Eh bien, oui, vous allez retrouver la joie, vous allez vous ouvrir. Une ouverture ici, expression personnelle. Hein, expression personnelle. Vous allez peut-être faire de la danse africaine et danser en soutien-gorge. Donc je rigole, mais hein, voilà. Je continue. Hop là. C'est ça. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. C'est se reconnecter à son désir sacré, à sa féminité, à son féminin sacré. Que vous soyez femme ou homme, il y a le masculin sacré, il faut se reconnecter à ça pour ouvrir sa créativité et son chakra coronal. On vous dit quand même de ne pas vous presser, mais surtout on vous dit que ça a pris du temps, mais que ça vient. Voilà, on vous parle ici qu'il y a des choses qui s'éveillent en vous, qui vont s'éveiller. Il y a des choses que vous aviez en vous, hein, c'est pas nouveau. Hein. D'accord. Et vous allez comprendre certaines choses. Dans le sens des relations, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir besoin d'aller vers l'autre. Hein. Ça va vous sortir pour avoir ce besoin d'aller vers l'autre. Parce que vous allez comprendre qu'on a aussi besoin des autres pour avancer. Et on vous dit ici que c'est tout à fait positif. Au niveau relationnel, il y a quelque chose de positif. On vous dit ici, aimez-vous, donc il est possible que vous ne vous aimiez pas et que des choses étaient bloquées en vous, des choses étaient bloquées, ouais, c'est ce que j'entends. Comme un blocage, vous savez, intérieur, hein, ce qui fait que ça bloquait les opportunités. Donc en fait, quand les opportunités sont bloquées parce qu'on est bloqué, et parce qu'on n'y va pas non plus, ou parce qu'on ne les voit pas, hein, ou parce que elles n'ont pas envie de venir vers vous. Si vous êtes trop enfermé, je ne suis pas en train de juger, hein, c'est pour vous aider. Et bien du coup, ça bloque un peu les choses. Mais là, ça va se débloquer. Parce que vous êtes en train, en regardant cette vidéo, de débloquer. Vous allez passer à l'action. Hein, vous allez avancer. Vous allez plus avoir peur d'avancer, j'entends. Ouais, c'est surtout ça. Vous allez retrouver une forme de liberté, de faire ce que vous vouliez, de faire ce que vous avez envie, et comme vous en avez envie. Il y a comme une libération intérieure qui se fait là. Alors vous allez dire, tiens, par rapport à quoi? C'est des choses, hein, c'est des déclics. Peut-être que là, il arrive un moment où vous allez avoir un déclic, vous allez dire, oh, j'en ai marre. C'est bon, je ne me prends plus la tête, et voilà. On vous dit ici qu'il va y avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez garder quand même votre discernement. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi. Hein, on parle ici
d'expériences qui font grandir. Vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire vous n'allez pas vous débloquer d'un coup et devenir déluré. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit juste, vous allez faire les choses en toute liberté, avec discernement, et ça va vous amener des opportunités. Exactement, hein. Il y a un passage à l'action, il y a encore ce cavalier d'épée qui revient. Donc là, il y va. Hein. Et oui. Alors attendez, le message n'est pas fini. Hein. Je le termine avant de vous dire. Ok, d'accord. Vous allez avancer et sortir d'une forme de souffrance qui était liée par rapport à l'amour de soi et l'amour des autres. Et c'est ce qu'on me dit ici. C'est ça. Vous allez vous connecter à votre cœur. Là, il y a une connexion qui se fait, c'est très très important. Ça va vous permettre de vous ouvrir et de débloquer votre vie. Tout à fait. Vous allez vous décharger de choses inutiles, de choses qui vous encombraient, de prises de tête inutiles, puisqu'ici, on parle vraiment d'une libération. Et de choses qui duraient depuis un moment et qui s'accumulaient. Mais ça, c'est en vous, hein, c'est ce que je ressens. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fautes qui sont extérieures, je sais pas ça qu'on parle. Là, ici, on veut vous pointer du doigt sur l'intérieur. Eh bien, on vous pointe quand même du doigt ici, avec cette fée que vous avez choisie, qui pointe du doigt. On vous pointe du doigt. De dire qu'ici, vous étiez bloqué. Voilà. Peut-être que vous en rendez pas compte et qu'il y a un déblocage qui se fait. Et que ça sera pour moi, je pense et je ressens un déclic. Et que là, vous allez pouvoir vous libérer des fardeaux, de ce qui n'était pas utile. Et voilà. Et ici, on va pouvoir se diriger vers de la construction. On peut parler même d'une construction amoureuse, puisque l'amour est ressorti, mais je ne vois pas de personnage. Donc peut-être que pour le moment, ce n'est pas encore. Que pour l'instant, il va y avoir ce passage de connexion avec vous, de déblocage, de connexion avec l'amour, pour après pouvoir accueillir peut-être, sûrement, une relation. Mais pour l'instant, elle ne ressort pas. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. D'accord? Mais pour l'instant, c'est ce qu'on ne me dit pas là. Hein, ou c'est pas dans la vidéo. Voilà, je ne peux pas tout sortir. J'en aurai pour 10 ans. Alors. C'est ça, une autre vision, sortir de l'extérieur. Tout, comment vous dire, ce que je ressens, c'est cette libération, cette expansion de l'intérieur qui ouvre sur l'extérieur. Il y a une forme de couper avec ce qui vous a manqué, de sortir du manque. Il y a une grande transformation qui se fait au sujet de la vision de l'autre, des relations humaines et des relations amoureuses. Ici, on parle vraiment d'une renaissance à venir. Allez, une dernière pour ce choix-là, pour résumer. Ok. Super. Donc là, ici, c'est bien ce qu'on vous dit là. En fait, il y a une libération intérieure en fait qui se fait là. Bon, en fait, on coupe avec une forme de déception et de manque qu'on a pu avoir. Donc ici, je pense que c'est une affirmation, une confirmation, qu'il y a une transformation donc qui va vers une renaissance de votre intérieur et vous allez partir sur le soleil. Donc beaucoup plus d'ouverture du plexus solaire en fait. Hein, c'est ça, de ressentir de la joie au quotidien, de ne plus être dans le renfermement que vous avez pu être, mais peut-être que vous aviez eu besoin d'être dans cet état. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Que c'était un passage où il était nécessaire justement hein, d'être dans cette vibration-là. Et là, on parle vraiment d'une rencontre, hein, c'est sûr, mais
je pense qu'avant, parce que je la sens un peu plus tardive, il y a ce travail qui se fait là. Hein, où vous allez tout ouvrir. Voilà, c'est ça. Et vous reconnecter à votre créativité et chakra sacré. J'ai pas plus à dire pour ce choix. Il est peut-être un peu plus court que les autres, mais les messages sont clairs et nets. Et là, je n'ai plus rien à dire pour celui-ci. Voilà, il est clos. Et je vous remercie. J'espère que il vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt.